Dans une grande ville comme Alger, les jardins publics représentent un véritable poumon vert pour se détendre et chasser le stress. Un vaste programme d'embellissement et de réhabilitation a été engagé par les pouvoirs publics pour faire de ces lieux des espaces accueillants. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? La caméra d'AP vous emmène en balade à travers quelques jardins et squares de la capitale. Parc Beyrouth, Jardin Tifariti, Parc de la Liberté, Square Sofia, Balkan Saint-Raphaël, état des lieux. Fermé pendant plusieurs mois, le jardin Tifariti du Télémli a enfin rouvert ses portes récemment. Hélas, cet espace n'a pas attendu longtemps pour se dégrader. Ordures jetées ça et là, incivisme, fermeture des sanitaires, cascades asséchées, hauteurs pestilentielles, troncs d'arbres calcinés et balançoires vandalisés. Même les canards qui faisaient la joie des enfants se sont volatilisés comme nous le confirme l'un des gardiens sur place. Quelques volatiles rescapés sont enfermés dans une cage à l'abri des regards. كاين بوكو لهنايا مع مرة دخل كاجا ديالهم عندهم لي موديل عندهم سدو كهرب كاين الحمام شو الحمام نورمالمون تا دايرينو داخل كاجا فهمتي مدام لا كانوا برا عاوتاني هكذا كاين الحوت داوهم سرقوهم هكا ندير بيهم يبيعوهم يمونجيوهم ياكلوهم فهمتي مدام مي كاين بزاف لهنا بوكو كاين سردو كعرب كاين عندهم تما. Les balançoires ont également été arrachés. Les aires de jeu destinées aux tout-petits sont prises d'assaut par des adolescents en mal de loisirs. Les cascades et les bassins d'eau devenus de véritables couacs. Les odeurs d'égout agressent les narines des promeneurs. Ces relents toxiques sont un véritable danger pour les enfants jouant à proximité. Les allées jonchées de crottes de chevaux dégagent des odeurs insupportables de crottin. Et que mes enfants aussi dégagent un peu de leur énergie. Voilà. Et comme ça, à la fin de la journée, ils se déstressent. Par rapport au jour où ils ont ouvert et tout, il y a un petit changement quand même. Il y a un délaissé quelque part. Selon les responsables. Par rapport au bassin, par exemple, je vous donne un exemple concret en face de nous. Si vous voulez qu'on avance, c'est des microbes, c'est des égouts carrément. Carrément, il y a des enfants, un indjibram ici pour qu'ils jouent un peu et tout. Des fois qu'ils jouent avec le ballon, ils se trouvent là-bas, on ne peut même pas le ramener. Hier c'était un exemple concret. Pour récupérer le ballon, il fallait que je ramène des sachets. C'est des microbes, c'est dommage. Si tu es près d'un boulevard Télémli et tout, c'est très beau quand on est là. Malheureusement, le suivi Bonjour, l'endroit est merveilleux parce qu'on est un peu à la hauteur et donc le climat est très agréable de faire le footing, même l'après-midi comme ça, même avec plein de chaleur. C'est agréable. En réalité, je n'habite pas très loin d'ici, donc j'ai jamais eu à utiliser les toilettes du coin parce que j'imagine bien qu'elles ne sont pas fréquentables. Voilà, c'est ce que je veux dire. Fermé depuis plus d'une année, le parc de la Liberté ex-Galant n'est pas prêt d'accueillir les visiteurs. Les travaux s'éternisent. L'un des plus beaux jardins de la capitale se clochardise. Rencontre avec deux touristes visiblement déçus. Donc nous avons été surpris par le non-entretien des parcs publics. Les détritus prennent le dessus sur la verdure qui est avec une végétation splendide.
Et les odeurs, les saletés, le plastique nous déçoit, gâche cette vision qu'on peut avoir de la magnifique végétation. C'est dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à Alger et d'avoir envie de se réfugier quand en plus il fait chaud dans des jolis parcs ombragés et qu'on ne puisse pas forcément y aller parce que d'une part ils sont fermés en travaux et on n'a pas forcément envie d'y aller quand on voit tout ce qui traîne juste avant, juste autour. C'est un peu dommage, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là. On s'attendait effectivement quand même à le voir beaucoup mieux entretenu que ce qu'on découvre là aujourd'hui. Donc la déception est là. Le balcon Saint-Raphaël d'Elbiar, ou le Belvédère comme on l'appelle, est quant à lui devenu un véritable no man's land. Ce joyau verdoyant qui embrasse toute la baie d'Alger est tombé en décrépitude. Et ce n'est pas tout. Des délinquants squattent ce jardin jour et nuit, au menu alcool, drogue et débauche. Ils s'y baladent en scooter et guettent d'éventuelles victimes à dépouiller. Un véritable coupe-gorge où personne n'ose plus s'aventurer. Le square Sofia, à proximité de la Grande Poste, a récemment fait peau neuve. Longtemps déserté par les familles à cause des délinquants et des prostituées qui le squattaient, cet espace retrouve enfin des couleurs. D'autres espaces récréatifs ont récemment été créés comme celui de Ben Aknoun. Aire de jeu, table de pique-nique, parcours de joggeurs, terrain de sport. Ce lieu boisé attire foule. Les enfants sont au paradis et les parents rassurés par la présence des gardiens. Jardins publics, squares, parcs, les espaces verts accusent le coup. Vandalisme, incivisme, négligence. À quand une véritable réhabilitation de ces lieux de détente ?